Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu, pour un format relativement particulier, puisque ça va être un format long dans lequel je vais vous présenter les différents mangas que j'ai pu découvrir au cours de ces derniers mois, et dans le cadre de la série que je réalise en format court, que vous avez peut-être vu, dans laquelle je juge les tomes 1 de vos mangas préférés, ou en tout cas des mangas que vous pouvez recommander. Et donc, au cours de ces mois passés, il s'avère que j'en ai déjà reviewé 23, et aujourd'hui je vais faire un petit bilan de ces 23 séries que j'ai pu découvrir, et puis vous dire celles que j'ai pu continuer, celles qu'au final je ne continuerai pas, celles que j'ai déjà arrêtées, que j'avais déjà annoncé que j'arrêterais. Bref, on va faire ce point-là aujourd'hui. Et comme vous allez le voir, l'idée de ce format en particulier, c'est d'avoir quelque chose qui se rapproche du podcast, une vidéo relativement longue que vous pouvez mettre en fond pendant que vous faites autre chose, et juste écouter ce que j'ai à raconter. Évidemment, le côté intéressant, c'est vous qui allez le juger, mais voilà. L'idée, ça va être de faire ça, je pense, pour les vidéos à l'avenir sur la chaîne. Un format relativement long, moins monté, dans lequel on discute de topics relativement larges, toujours autour des mangas et des animés. Aujourd'hui, c'est juste sur des présentations de mangas que j'ai pu lire récemment. Ça pourrait être le cas à l'avenir. Mais j'aimerais bien aussi faire des thématiques spécifiques, typiquement discuter avec des personnes qui travaillent dans le milieu de l'édition pour leur poser des questions vis-à-vis de tout ça. Également discuter avec des amis qui s'y connaissent en webtoon. Bref, j'ai pas mal d'idées autour de ce format. Ça va continuer de s'affiner. Mais voilà, l'objectif, ce sera de faire une sorte de podcast qui n'en est pas vraiment un, puisque il y aura toujours ce format vidéo et il n'y aura pas que l'enregistrement audio que vous pourrez retrouver sur d'autres plateformes. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui se met en fond, que vous pouvez écouter tranquillement. C'est fini, j'ai assez parlé, on entame le sujet de cette vidéo. Je vous le disais, si vous ne le saviez pas, je réalise donc des formats courts dans lesquels je présente en tout cas, je review les tomes 1 des mangas qui me sont conseillés par la communauté et dans les commentaires. Et en l'occurrence, jusqu'ici, il y a 23 vidéos qui sont sorties. J'ai encore d'autres mangas qui sont en attente que je vais bientôt reviewer. Et globalement, les piles sont relativement grosses. Là, c'est la première, mais la deuxième l'est encore plus. Et bref, je pose ça juste à côté. On va revenir pas à pas sur les différents mangas que j'ai découverts, totalement dans le désordre, avec simplement l'ordre de la pile, et vous redire ce que j'en ai pensé et peut-être détailler un petit peu plus mon avis. Déjà, on va commencer par le premier de la pile que j'ai juste devant moi et qui est l'un des derniers que j'ai découvert, à savoir Kagurabachi. Kagurabachi, effectivement, c'est un manga, donc un shonen pour ceux qui ne le savent pas, qui est un manga qui a beaucoup fait parler de lui avant même sa sortie. J'avais souvenir qu'avant même que le chapitre 1 soit publié dans le Shonen Jump, il y avait déjà quelques images qui avaient fuité et Internet s'était un petit peu emballé, je pense à la base pour troller, pour faire une blague, en se disant que ça allait être le futur du Shonen Jump, qu'il fallait absolument suivre cette œuvre et tout ça. Bref, ça avait été overhypé exprès. Puis au final, les gens, lorsque c'est sorti, ont vraiment apprécié et ça a continué par la suite. J'étais relativement curieux de découvrir cette série et j'ai quand même tardé à le faire. Et donc au final, mon bilan sur ce premier tome, c'est que j'ai rien vu d'original dedans. En tout cas, juste sur le premier tome, je sais que les gens avaient l'air de dire que Kagurabachi, ça devenait vraiment bien par la suite. Mais pour ce qui est du premier tome, l'histoire est on ne peut plus classique. Les personnages, je les ai pas trouvés particulièrement attachants. Ils n'avaient pas forcément de particularité. Et puis, je pense que je l'ai découvert après pas mal d'autres séries. Et donc, j'avais l'impression que chaque élément qu'on pouvait retrouver dedans, je l'avais déjà vu ailleurs. Donc j'avais l'impression que c'était une combinaison de plein de trucs que je connaissais déjà, qui ont été mises en un seul et même manga pour faire quelque chose qui, oui, est plutôt cool à lire, mais rien d'exceptionnel et qui donne réellement envie de se plonger dedans et d'acheter la suite des tomes. On va suivre un gamin qui est un apprenti forgeron, son père se fait assassiner, il va donc vouloir venger son père et retrouver les sabres que son père avait forgés et qui ont été récupérés par ses assassins. Bref, voilà, une quête de vengeance on ne peut plus classique, avec un système de combat au katana, des sorts. J'ai vraiment pas trouvé d'originalité dedans. Et donc je ne dirais pas que le manga est mauvais, bien au contraire, il est dans les standards, mais c'est juste qu'il me donne pas envie d'acheter la suite. Donc si également vous, de votre côté, vous avez pu lire un petit peu plus en détail la suite, je crois qu'actuellement il y a 8 tomes qui sont sortis en France, je serais curieux d'avoir votre avis s'il faut aller au-delà du premier tome, parce que jusqu'ici, ouais, ça me fait pas rêver, quoi. J'ai l'impression d'être aigri, puisque le manga qui vient juste après, c'est également un de ceux que j'ai pas particulièrement envie de continuer. À savoir Call of the Night. Je sais qu'il y a son animé qui a fait énormément parler sur les dernières années, peut-être, parce que là actuellement on a la deuxième saison, entre autres pour son opening qui, je l'accorde, est culte déjà. Mais en ce qui concerne le premier tome, je suis pas rentré dedans. Non pas que je sois réfractaire aux romances, parce que vous verrez par la suite que j'ai découvert pas mal de romances avec justement cette série et que j'ai beaucoup apprécié, mais pour Call of the Night, j'ai pas tant accroché. C'est-à-dire que
Je dirais pas que l'histoire de romance n'est pas bateau. Bon, c'est une histoire entre un adolescent et une vampire. Ok, soit. Mais c'est surtout que l'originalité dans cette histoire de romance, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Ils ont voulu rajouter beaucoup d'humour, qui, étonnamment, n'a pas du tout marché avec moi, en tout cas en manga. Je serais curieux de découvrir ça avec le format animé, parce qu'il y a beaucoup de blagues qui, à l'écrit, me semblent un peu moyennes, et je pense que avec les seiyuu, avec donc les doubleurs, avec peut-être l'ambiance générale de l'animé, avec peut-être, je sais pas, la musique, des bruitages ou autre, les gags passent beaucoup mieux, mais là, en manga, il y a plein de trucs qui sont pas passés. Je dis pas que c'était mauvais, je dis juste que ça m'a pas tant plu, ça m'a pas fait particulièrement rire, et donc, j'ai été un peu déçu parce que j'en attendais beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un peu démotivé, et puis, il faut savoir que c'est passé après un autre manga que je vous présenterai après, qui me rend actuellement toutes mes autres lectures relativement fades. Il y a un manga qui va arriver après qui est en train de potentiellement détrôner l'Attaque des Titans dans mon cœur et de quasiment passer top 1. Donc c'est pour ça, celui-là il est arrivé juste après. J'avais lu d'autres romances aussi avant que j'avais trouvé bien mieux, donc Call of the Night, ça m'a pas donné envie de découvrir la suite. Mais je serais quand même curieux peut-être d'aller regarder l'animé parce que je pense que finalement l'intérêt repose sur l'humour et l'humour devrait beaucoup mieux passer en épisode que via le format papier quoi. Si je poursuis, cette fois-ci je vais pas faire les grilles, c'est le prochain manga, c'est Valkyrie Apocalypse. Je sais même pas d'ailleurs s'il y a un animé pour lui, il y en a peut-être eu un qui est sorti, il faudrait que je regarde. Valkyrie Apocalypse également que j'ai découvert très récemment au moment où je tourne cette vidéo, je crois que je viens de publier le format court dans lequel je le présente. Et très bonne surprise, ça m'avait été énormément conseillé, que ce soit dans les commentaires des vidéos, mais aussi dans les différents lives que j'ai pu faire. Je me disais que ça devait être cool au vu du nombre de recommandations qu'il y avait pour celui-là. Et j'ai pas été déçu. Alors, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Le tome 1 est vachement cool, le concept est vachement cool. Pour vous le résumer rapidement, c'est un affrontement qui va y avoir entre 13 humains connus, 13 humains des légendes. Donc typiquement, je crois qu'il va y avoir Adam dedans. Il y a un très grand général chinois également. Je crois que j'ai vu Nikola Tesla. Enfin bref, voilà, des humains connus ou quand même des mythes versus des dieux. Et donc ça va être des 1 contre 1 dans une arène pour définir le sort de l'humanité, si elle va pouvoir survivre ou non. Et donc à la base, le manga commence comme ça, c'est qu'on va suivre des différents 1 contre 1. Donc là, dans le premier tome, on a un premier affrontement qui n'est pas complètement terminé. On devra avoir, j'imagine, la fin dans le tome 2 et potentiellement l'affrontement d'après. Ma seule crainte, c'est... Il y a actuellement plus de 25 tomes. Il y a 13 affrontements qui sont annoncés. Donc j'imagine bien qu'il n'y aura pas que des combats, il n'y aura pas que des affrontements, il va y avoir quelque chose d'autre qui va se produire après. La question c'est... Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que ça va être intéressant? Ou est-ce qu'en fait, on va perdre tout le charme de la série? Le truc étant que je veux aller au-delà, parce que juste des combats et des combats, au bout d'un moment, ça m'aurait lassé. Mais par contre, de me dire que potentiellement ce virage peut être loupé, ouais, ça m'effraie un petit peu. Donc bon, pour l'instant, je vais probablement continuer Valkyrie Apocalypse, peut-être me prendre le tome 2, 3, etc. On va voir jusqu'à combien de temps vont durer les affrontements. Est-ce qu'il va y avoir un chamboulement dans ce tournoi aussi? On va aller jusqu'au bout. Et puis derrière, savoir effectivement... que donne la suite. En autre manga particulièrement excellent que j'ai pu découvrir au cours de cette série, c'est Le péché originel de ta copie. Alors je sais qu'il y a eu un animé qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui a également été nominé au peut-être Crunchyroll Awards ou je sais plus quel Awards. Et en fait le péché originel de ta copie est en 2 tomes, donc c'est pour ça qu'au final j'ai pas pris que le tome 1, j'ai pris les 2 tomes et j'ai tout lu d'un coup. Et purée que c'est fort, c'est très 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 fort. C'est fort dans plusieurs sens, j'allais dire que ça t'impacte émotionnellement, mais c'est potentiellement dur à lire et je mettrai pas ça entre toutes les mains. Et peut-être pas entre toutes les mains, ou selon la période à laquelle vous vous trouvez. J'entends par là que si vous êtes dans une période peut-être difficile dans votre vie ou que vous vous sentez pas top, c'est peut-être pas le meilleur manga à lire. Il est relativement difficile à lire, les thématiques abordées sont dures mais importantes je trouve. Donc c'est autour du harcèlement, ça c'est le premier truc que l'on voit, mais ça va au-delà aussi, ça va avec tout ce qui est maltraitance des enfants, potentiellement violence parentale, mais avec toute la différente palette que ça peut prendre. Donc il y a des violences physiques et psychologiques, on peut imaginer, mais ça va même au-delà avec de l'abandon, ou ne serait-ce également que des pressions à l'excellence. Donc bref, il y a énormément de thématiques abordées au sein même de ta copie, et c'est que 2 tomes, et j'ai trouvé ça super fort. C'est vrai qu'à la fin, j'ai été relativement chamboulé. Je sais que l'animé est sorti, je sais que beaucoup disent que l'animé est bien mieux que le manga, donc je vous invite probablement à le découvrir en animé. Mais si vous êtes plutôt aussi fan du format manga, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai adoré les 2 tomes et j'ai pas du tout regardé l'animé, donc je sais même pas ce qu'il vaut. En parlant d'animé versus manga, une œuvre particulière pour la simple et bonne raison que je n'avais pas du tout aimé l'animé, et en particulier sa première saison, j'ai pas vu la deuxième, c'est Tokyo Revengers, que j'ai découvert également. Je me suis
suis à peu près forcé à le découvrir sur cette série-là, et bah j'ai trouvé que le tome 1 était capable de gommer pas mal de défauts que j'avais pu voir à l'animé. Donc c'est plutôt positif, ça m'a presque donné envie de découvrir la suite en manga et non pas continuer avec l'animé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Tokyo Revengers, c'est relativement connu, hein. Maintenant ça a fait un bruit pas possible, il y a eu la période où la saison 1 est sortie, mais également le manga, donc je sais qu'il y a une grosse hype et qu'il y a une énorme communauté qui a suivi tout ça, qui a suivi l'évolution, qui a théorisé un petit peu comme moi je le faisais sur l'Attaque des Titans, donc je comprends qu'il y a eu de la hype autour. Mais par contre, en ce qui concerne pour moi la première saison de l'animé, le gros problème que je vois au-delà de l'animation, au-delà de tout ça, c'est le personnage principal que j'ai trouvé excessivement chiant. Hein, je pense que c'est le mot. J'ai trouvé qu'il n'avait pas du tout évolué entre le début et la fin de la saison. Je pense que ça a été le plus frustrant pour moi, c'est-à-dire que je trouvais le choix d'avoir un personnage principal avec énormément de défauts vachement pertinent. Je trouvais ça cool de partir avec un personnage qui justement n'est pas aussi puissant que les autres, essaye de se reposer sur ses forces même s'il n'en a pas trop. Enfin bref, j'ai trouvé le parti pris cool, mais au cours de toute la première saison, il n'avait pas du tout évolué et il était toujours aussi chiant. Et étonnamment, juste avec ce premier tome, j'ai l'impression que le manga gomme complètement ce problème-là que je trouvais. Je trouve le personnage principal beaucoup plus cool à suivre dans le manga. Et donc, je suis curieux de savoir si ça se poursuit également sur les tomes qui viennent après. Donc, Tokyo Revengers, je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous êtes du même avis que moi, que l'animé était vraiment pas bien, ou en tout cas la première saison. J'ai pas regardé la suite. Mais bah voilà, écoutez, j'ai lu que le tome 1. Bah, ça rattrapait, ça gommait pas mal de défauts. Après, l'histoire est pas particulièrement originale non plus. Je comprends que les gens ont eu envie de théoriser pendant une période et tout ça, parce qu'il y a pas mal de théories qui peuvent être faites dessus. Maintenant, est-ce que c'est révolutionnaire comme histoire? Pas du tout. Si vous voulez une petite lecture sans prise de tête, je pense que Tokyo Revengers peut le faire l'affaire. Maintenant, l'animé, je vous le conseille pas. En tout cas, voilà. Si vous n'avez pas aimé l'animé, peut-être que le manga vaut le coup. On enchaîne après avec le prochain manga qui se trouve devant moi. Et c'est un manga que j'ai énormément apprécié sur le premier tome, à savoir Yona, la princesse de l'aube. Il m'avait été énormément conseillé, ne serait-ce que par ma chérie. J'en espérais beaucoup, j'avais beaucoup d'attentes dessus. Et bah, j'ai pas été déçu sur ce premier tome. Et j'ai bien l'impression, au vu des commentaires que j'ai pu recevoir dessus, que c'est que le début, que c'est vraiment que le début. Je sais qu'il y a plus de 40 tomes après et que là le manga vient tout juste de se terminer et qu'on aura bientôt les derniers tomes en France, mais on sent qu'on est vraiment qu'aux prémices de l'histoire et que il y a déjà des potentielles tensions politiques, il commence à y avoir certains enjeux autour de ça, et que là on est qu'au début de ces complots, et donc je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Et puis il y a des personnages ultra attachants, ultra cool dedans, donc bref, c'est vraiment un manga qui j'avais beaucoup d'espoir dessus parce qu'il m'avait été conseillé avant même cette série. Et puis quand je l'ai vu revenir énormément dans les commentaires, particulièrement quand j'avais demandé des conseils sur des shoujo, bah ouais, j'en attendais beaucoup. Et j'ai pas du tout été déçu avec ce tome 1. Et j'en attends beaucoup par la suite. Et de ce que je comprends, ça ne fait que s'améliorer par la suite. Donc ça démarrait déjà bien, ça s'améliore. Par contre, le problème, c'est encore une fois, le nombre de tomes de cette série joue un peu en sa défaveur pour la simple et bonne raison que faut se les acheter, c'est plus ça, et donc les trouver d'occasion c'est pas non plus évident. Donc voilà, mon problème pour continuer la série c'est pas du tout le fait qu'elle ne m'intéresse pas, bien au contraire c'est plus de me procurer tous les tomes. Une autre œuvre que j'ai découvert en manga pour cette série, mais qui a énormément fait parler d'elle récemment avec son animé, c'est The Summer Hikaru Died. Globalement, celui-ci, j'en attendais également pas mal parce que j'avais vu que l'anime avait été énormément encensé, que ce soit sur tous les différents réseaux. Tout le monde en parlait lors de la saison où il est sorti. Bon, même si une fois que la saison était terminée, plus personne n'en a parlé, donc je sais même pas comment ça se finit. Mais donc j'en attendais beaucoup, et puis ça se retranscrivait dans les commentaires. L'anime marchait bien, beaucoup de gens m'ont conseillé en manga, donc j'ai testé. Et j'ai trouvé le début de l'histoire, donc le tome 1, relativement cool. Je saurais pas dire si je le place dans ceux que je veux continuer en priorité. Aujourd'hui, je pense pas, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai découvert d'autres, je vous reclasserai à la fin mes priorités. Mais c'était très sympa. Donc pour ceux qui souhaitent découvrir, effectivement, je vous conseille peut-être le format animé, parce qu'a priori, l'animé est bien. Je sais pas s'il est meilleur que le manga, mais l'animé est cool. Donc si vous n'avez pas trop les moyens de vous procurer le manga, regardez l'animé. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, je m'attarderai pas trop sur les histoires, je reviendrai pas sur les histoires de chacun de ces œuvres que je représente, parce qu'il y en a 23 et de refaire un résumé, c'est beaucoup trop long, le format serait beaucoup trop long. Donc je vous invite simplement soit à vous renseigner de votre côté, soit simplement à redécouvrir les vidéos que j'ai pu sortir dessus. Vous les retrouverez relativement facilement sur la chaîne, directement dans les shorts, il y a une playlist dédiée. Donc vous pourrez aller voir ça, et vous avez les titres qui vous donnent justement le manga correspondant pour l'épisode. Donc voilà, vous pouvez retrouver chacun des résumés
Et encore une fois, c'est des formats courts, donc en moins d'1 minute, vous avez et mon avis et les résumés et tout ça. On enchaîne avec un pur classique des mangas que je n'avais jamais découvert et que je souhaitais découvrir, à savoir Nana. Donc oui, je l'avais demandé dans la vidéo où je demandais des conseils shoujo. Je sais que c'est un josei, mais donc certains me l'avaient conseillé à ce moment-là. Et puis donc je me suis dit, c'était l'occasion de démarrer puisque je souhaitais absolument le découvrir au vu du fait que c'est une œuvre culte, ne serait-ce que au global, mais aussi pour beaucoup des personnes qui me l'ont conseillé. Donc je me suis dit que ça y est, il était temps de m'y mettre. Et pour ce premier tome, écoutez, je l'ai trouvé vachement cool. Je comprends que toute l'histoire prendra son ampleur par la suite. Là, on n'était qu'au début. Les deux personnages principaux, donc les deux nanas, ne se sont pas encore rencontrés dans mon tome 1. Donc je sais qu'on est au tout départ, que l'intérêt vient vraiment après. Et pourtant, j'ai déjà commencé à apprécier, j'allais dire, les deux personnages, leurs deux tempéraments, leurs deux histoires, la manière dont on te la présente. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé la manière dont l'histoire était introduite. Et puis l'écriture de ces persos. Ne serait-ce qu'au départ, je sens que l'écriture va être grandiose. Donc j'attends qu'une chose, c'est de découvrir la suite quand j'aurai un peu les moyens de me procurer la suite. Mais j'allais dire pas inquiétude, mais un point noir quand même pour Nana, c'est comme une autre œuvre que je présenterai après, c'est le fait qu'il n'y a pas de fin et qu'il n'y aura a priori pas de fin. Donc ça, je me rends pas compte comment ça se finit actuellement, si vraiment ça s'arrête de manière très abrupte ou pas. Donc on verra. Mais je pense que j'essaierai quand même de me procurer les tomes qui sont déjà sortis et puis de découvrir la suite et de voir un petit peu l'écrit. Surtout ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution de ces personnages. Comment les deux nanas vont également interagir entre elles, puisqu'elles ont l'air complètement à l'opposé, mais relativement complémentaires. Donc j'attends de voir ça. Autre manga culte que j'ai pu découvrir, en fait pas que j'ai pu découvrir, que j'ai pu redécouvrir, puisqu'en fait il s'agit de Détective Conan, que beaucoup connaissent déjà. Je connaissais déjà le synopsis, parce que depuis que je suis petit, j'ai découvert des épisodes de l'animé qui pouvaient sortir à la télé, donc j'en avais vu pas mal, mais de manière un petit peu indépendante, donc j'ai jamais suivi toute la trame de l'histoire. Et ce qui m'avait énormément rebuté avec Détective Conan, c'était son nombre de tomes. Mais donc là, c'était l'occasion de découvrir le tome 1 pour cette série, donc je l'ai fait. Et j'ai plutôt passé une bonne lecture. Alors c'était cool, puisque ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. C'était cool parce que j'avais pas souvenir que Détective Conan c'était si sombre. Et d'ailleurs j'étais particulièrement surpris par le fait que j'ai trouvé ce tome dans le rayon vraiment pour enfants. Sauf que dès les premières pages, je vais pas forcément le remontrer, mais dans les premières pages, le premier meurtre auquel on assiste, il y a clairement une décapitation qu'on voit et une effusion de sang pas possible. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça fout dans le rayon enfant? C'est connoté à cause de l'animé, parce que même moi, l'animé, je le regardais quand j'étais gosse, mais c'est vrai que j'avais pas souvenir que c'était si sombre, et je pense que le manga l'est bien plus, ou en tout cas bien plus, trash, peut être potentiellement trash, que ne l'était l'animé. Donc globalement, voilà, il faut s'y attendre. Si vous avez des enfants, peut-être ne leur offrez pas Détective Conan, c'est peut-être pas la bonne idée, même si on croit que c'est une bonne idée, vaut mieux peut-être regarder l'animé qui doit être à peu près censuré, mais pour ce qui est du manga, il y a des trucs, faut s'accrocher ne serait-ce que sur le tome 1. Je sais pas ce que ça donne par la suite, mais pour le tome 1 déjà, il y a 2-3 scènes un petit peu difficiles. Et sinon, pour l'histoire en elle-même, c'est celle que je connais, et c'était cool, mais je me sens pas, encore une fois, après, même si ça donne envie de lire la suite, sachant le nombre de tomes, c'est-à-dire plus de 100, ça me motive pas trop d'acheter la suite. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça va m'apporter, j'allais dire, avec toutes les autres séries que je veux continuer. Donc globalement, même si le tome 1 donne envie de lire la suite, le fait de savoir qu'il y a autant de tomes après, ça me rebute un petit peu. Et puis même si on prend en considération que certains m'ont dit qu'il y avait des listes de tomes à lire pour voir la trame principale avancer. Mais ce genre de truc là, j'aime pas du tout, ça me frustre. C'est-à-dire qu'avoir peut-être 20 tomes que je saute juste pour avoir un petit peu plus d'informations sur la trame principale, alors que ça fera peut-être parfois référence à des petits éléments que j'ai loupés dans d'autres tomes. C'est pas comme ça que se lit l'œuvre, c'est pas comme ça qu'elle a été conçue, donc flemme. Et voilà, je pense que Détective Conan, je le continuerai pas, même si je pense que ça a du potentiel. C'est trop long quoi. Je pense qu'au-delà de la longueur, c'est surtout le budget. Je parlais de romance tout à l'heure et du fait que Call of the Night ne m'avait pas particulièrement plu, mais une des romances que j'ai beaucoup aimé, c'est Bloom. En tout cas juste avec ce premier tome. Donc lui, j'aimerais vraiment probablement me procurer la suite au cours de cette année, peut-être avant fin 2026. Il me semble qu'il y a actuellement 8 tomes qui sont sortis en France, donc ça va, pour rattraper ça peut le faire. Et je pense qu'il y a moyen de peut-être en choper d'occasion. Mais ouais, Bloom, franchement, en termes de romance, j'ai trouvé ça super cool. Très très sympa. Les personnages, je les ai trouvés aussi vachement attachants dès le départ. Et je sais pas où ça va aller. Sur 8 tomes, je me dis que ça peut être relativement long. À voir justement à quel point l'histoire des deux personnages avance. Parce que globalement, c'est très orienté sur la romance. Après, il y a
potentiellement d'autres thématiques en sous-texte qui peuvent être abordées, donc je suis curieux de voir ça aussi, que ce soit les différences sociales, et potentiellement juger les personnages à leurs apparences et tout ça. Peut-être que ces thématiques-là seront arrêtées au bout de 2 tomes, et puis ça partira que sur la romance après. Voilà, il y a beaucoup de et si, je sais pas trop comment ça évolue après. Le premier tome était très cool, la romance était très cool sur le début, les personnages ultra attachants, les thématiques abordées très cool. Maintenant, est-ce que ça va continuer sur la suite? Et bah, il faudrait que je le lise. Mais de ce que je comprends, les gens ont l'air également motivés dans les commentaires, me l'ont conseillé plein de fois, et puis les gens continuent d'acheter les tomes, donc je pense que c'est pas mal. J'ai cru comprendre qu'il y avait également un animé pour Bloom qui a beaucoup plu. Bon, j'ai vu des commentaires un peu contradictoires. Certains me disaient que l'animé était très cool, d'autres me disaient qu'en fait non, il est catastrophique et en fait c'est le manga qui est très bien. J'allais dire peu importe, si vous voulez découvrir l'œuvre Bloom, que vous voulez découvrir une romance plutôt légère, assez cool à suivre, moi j'ai découvert le tome 1 qui était très bien, maintenant il y a un animé, vous pouvez essayer de le découvrir avec le format animé. Et toujours dans une œuvre qui est relativement légère, très très cool à suivre, et pour laquelle j'ai vraiment envie de me procurer les prochains tomes, juste pour le chill, c'était Hirayasumi. Et ça m'a fait énormément de bien, en plus de commencer cette série de vidéos avec ça, puisque il faut savoir que le premier épisode, le premier manga que j'ai acheté et que j'ai découvert pour cette série, c'était Hirayasumi justement. Ouais, je l'ai trouvé particulièrement cool, puisque globalement, t'as pas trop d'attentes quand tu lis ce manga, c'est purement de la lecture chill. Tu suis le quotidien d'un gars tokyoïde qui vit sa petite vie avec son tempérament à lui, donc c'est-à-dire très léger dans tout ce qu'il aborde, dans tout ce qui se passe autour de lui, il prend tout légèrement. Puis on va suivre également sa cousine qui le rejoint sur Tokyo et qui elle est beaucoup plus, qui elle est une étudiante et qui donc est beaucoup plus terre à terre que lui ne l'est. Et en fait, j'allais dire, t'as aucune grosse attente du manga, tu veux juste suivre leur quotidien et juste suivre leurs petites péripéties, leurs petites aventures, sans qu'il y ait de trucs gigantesques, sans qu'il y ait de trucs ultra surprenants. C'est juste une lecture ultra chill qui est super bien passée sur ce premier tome et avec des personnages relativement attachants et une lecture très simple qui se lit très très vite. Bah voilà, Hirayasumi c'était très cool et je pense vraiment que je vais aussi me procurer la suite juste dans les moments où je veux faire une pause entre des séries assez lourdes en termes de lecture, assez difficiles à lire. Une petite pause d'Iriasumi, je pense que c'est parfait pour ça. Et en parlant de séries particulièrement, j'allais dire difficiles, non, elle est pas difficile, elle est ultra perchée et il y a quand même des dessins, les dessins sont bruts de décoffrage, on va dire. C'est Doro et Doro, qui est sorti il y a un sacré paquet de temps, je crois qu'il y a déjà un animé, il y a la saison 2 qui est en train d'arriver, si je ne me trompe pas. Et là, on est sur une édition du manga, donc c'est une réédition, je sais pas, une édition peut-être perfecte. Voilà, ce tome-là, qui est pas non plus énorme, 20 balles. Donc je pense que c'est ça qui me refroidit quand même d'acheter la suite, hein, on va pas se mentir. Mais globalement, Doro et Doro, c'est, je pense, soit tu adores, soit tu détestes. Je pense que ça laisse personne indifférent. C'est un style, comment dire, en termes de dessin, c'est ultra brut. Je sais pas si je peux vous en montrer quelques exemples. Là, je prends au pif, hein, je prends des planches au pif un petit peu, mais voilà, je préfère le faire comme ça directement à la vidéo que de le faire, de vous incruster quelque chose après. Mais donc c'est vraiment un style, on dirait presque brouillon. Ça marche avec aussi l'histoire, avec l'univers, avec la manière dont les choses sont racontées, la narration en elle-même. C'est un délire. Il faut rentrer dedans, c'est complètement un délire. Et c'est pour ça que je pense que c'est soit t'accroches, soit tu détestes. Je pense pas qu'il y ait l'entre-deux. Moi, je pense que Enfin, en même temps, je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est faux, parce que je suis un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire que là, je suis qu'au premier tome. Oui, j'ai envie de continuer. Oui, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais d'un autre côté, je sais tellement pas dans quelle direction ça va que je suis pas non plus en train de me dire c'est absolument le manga que je veux continuer. Donc, je suis en train de me contredire moi-même. Hein. On va pas se mentir. La chose qui est sûre, c'est que ça ne peut pas te laisser indifférent, que ce soit en termes de style graphique, en termes de narration. Et puis en termes d'univers, c'est relativement sombre. Donc Doro et Doro, très perché, très cool, mais voilà, là pour l'instant je ne prendrai pas la suite. Je pense que c'est davantage lié, encore une fois, à une question de budget. Et évidemment, si je veux continuer ces tomes-là, ce serait pour reprendre la même édition. Quand tu es à 20 € le tome, pour le tome que c'est, hein, je dis pas qu'il est moche, il est bien, mais vas-y, 20 balles, ça va attendre un petit peu. On enchaîne avec l'une des découvertes que j'avais pu faire quasiment dans les premiers épisodes, à savoir la petite faiseuse de livres. J'avais lu que le tome 1, mais j'avais pris un pack dans lequel il y a le tome 2 et 3. J'ai toujours pas lu le tome 2 et 3. Et faut être honnête, juste le tome 1 ne m'a pas du tout donné envie de lire la suite. Non pas que l'histoire n'est pas intéressante, je dirais plutôt que il y en a pas assez. Dans ce tome 1, t'as rien à te mettre sous la dent. T'as le début, tu te dis ah ça peut être cool, puis en fait c'est fini, il faut lire la suite. Donc bon, oui ils ont fait un coffret pour avoir les 3 premiers tomes, mais
Bon, je pense que ça se reflète aussi dans l'épaisseur du tome. Il y a rien, quoi. Je sais même pas s'il y a une centaine de pages. Je sais même pas il y a combien de pages. Mais globalement, ouais, t'as pas grand-chose à te mettre sous la dent. Et donc, quand t'arrives à la fin du premier tome, tu te dis, ah ouais, déjà. Donc, en fait, je sais même pas où ça va. Je sais pas du tout vraiment. Je pense que c'est ça qui peut être frustrant dans la plupart des œuvres au final que je continue pas. C'est comme je lis que des tomes 1. À partir du moment où je ne suis pas capable, où c'est pas possible de comprendre les tenants et les aboutissants d'une histoire sur la base du premier tome, bah c'est difficile de continuer, quoi. Mais ne serait-ce que de donner une première piste. Évidemment, je sais que les histoires sont amenées à évoluer, mais typiquement Tokyo Revengers, qui est un truc qui est beaucoup plus long, que j'avais pas aimé en animé, et ben le premier tome en lui-même, je l'ai trouvé très bien fait. Donc bon, et là par contre, ouais, bah, le premier tome de la petite faiseuse de livres, je pense qu'il aurait fallu regrouper, il fallait faire une édition double ou triple pour vraiment donner envie, parce que de ce que j'ai compris, l'animé plaît beaucoup. Le manga, j'imagine qu'il plaît de par le fait que l'animé plaise après. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Peut-être que je lirai le tome 2 et 3 qui traînent quand j'aurai du temps. Là pour l'instant j'ai pas le temps de le faire. Et puis on verra si l'histoire vaut le coup. Mais en tout cas je sais que les gens l'ont beaucoup conseillé en animé. Là j'ai deux œuvres qui viennent après, qui sont pour moi des classiques absolus du manga, que je découvre que maintenant. Et je suis tellement heureux de les découvrir. On va commencer donc par Monster de Naoki Urasawa. Donc, l'idée et le concept est tellement cool. Et sur le premier tome, c'est super bien mené. Donc j'attends de voir la suite. Les gens m'ont dit, le tome 1, c'est vraiment pas le mieux. Le tome 1 de cette édition, c'est pas le mieux. La suite est encore mieux, ça s'améliore, ça s'améliore. Bah écoutez, déjà, le premier tome est absolument excellent. Donc je suis preneur. J'ai déjà acheté le tome 2. Je crois qu'il y en a 9 en tout pour terminer la série. Donc bon, pour l'instant, j'ai le tome 2. Et puis je me procurerai la suite quand j'aurai fini de le lire. Mais oui, Monster, l'histoire incroyable. Le concept de faire... Enfin, pour le redire, pour ceux qui ne connaissent pas Monster, j'ai envie de faire une petite phrase dessus parce que oui, c'est vraiment génial et je pense que ça vaut le coup, si vous écoutez ça en fond, d'avoir une petite aparté dessus. Dans Monster, on va suivre un médecin, un chirurgien, qui va avoir le choix un jour de soit sauver la vie d'un politique qui arrive à l'hôpital, soit de sauver la vie d'un jeune garçon. Voilà, globalement, voilà, c'est comme ça qu'on le résume. Et il va faire le choix éthique, et non pas politique, de son hôpital. Il va faire le choix éthique de sauver le petit garçon. Sauf qu'il s'avère que le gamin qu'il a sauvé était ou devient un tueur en série. Et donc, il va tout faire pour réparer son erreur et l'arrêter. Et donc, c'est une traque mutuelle entre les deux qui se suivent un petit peu. Enfin bref, c'est ultra intéressant. C'est policier, c'est un thriller psychologique policier, enfin bref, c'est vraiment beaucoup trop cool. Sur le premier tome, maintenant j'ai hâte de voir la suite aussi, je peux pas en dire plus parce que je ne connais pas la suite. Mais voilà, Monster, c'est un classique et je comprends pourquoi, ne serait-ce qu'avec ce premier tome-là. Comme je le disais, dans la continuité du précédent, eh bien, j'ai découvert également une autre œuvre culte de Naoki Urasawa, à savoir 20th Century Boys. J'en ai pas découvert d'autres encore, j'attends de voir potentiellement pour Billy Bat et Pluto, qui sont ces deux autres œuvres relativement connues. Mais ouais, voilà, j'ai découvert 20th Century Boys, et quel bonheur. Celui-ci d'ailleurs, j'ai un petit peu plus de tomes que Monster, j'ai actuellement les 6 premiers tomes. Je sais que lui, il y en a 12, donc bon, il y a de quoi lire. Et actuellement, j'ai lu jusqu'au tome 3, j'ai fini le tome 3, donc il va falloir que je commence le tome 4. Et quel bonheur. Et d'ailleurs, en termes de ce qui est ultra intéressant, alors encore une fois, on est sur quelque chose de relativement un thriller, policier, j'allais dire. Globalement, je le rangerai là-dedans. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant aussi, comparé à Monster, c'est l'ampleur que représente l'ennemi, l'adversaire, comparé à celui qu'on a dans Monster. Dans Monster, on est sur notre personnage principal qui affronte finalement le tueur en série, le gamin qui l'a sauvé quand il était plus petit. En 20th Century Boys, c'est différent. C'est là carrément quelque chose dans lequel les personnages principaux vont affronter une secte qui commence à avoir des pouvoirs au niveau même du gouvernement, corrompre la police, enfin bref, ça va vraiment très loin au point où en réalité le gouvernement entier, toutes les organisations gouvernementales entières sont leurs ennemis et ils doivent lutter contre ça et donc presque faire office de terroristes. Donc j'en suis qu'au tome 3, j'ai pas du tout lu la suite, je vais voir ce que ça va donner, mais j'ai trouvé ça très cool et puis j'ai beaucoup aimé le fait que dans cette histoire, alors il faut quand même à certains moments bien suivre, mais la manière dont sont racontées les choses, ça se fait avec différentes
périodes, j'allais dire, à différents instants de la vie des protagonistes. Donc on va comment dire, alterner entre des phases où ils sont enfants, des phases où ils sont adultes, l'équivalent de l'instant présent, puis quelques extraits du futur. Donc on comprend ce qui va se passer, ce que va faire la secte dans le futur, et puis on revient en arrière, etc. Donc il faut s'accrocher, il faut suivre quels événements on est en train de suivre, quelle période on est en train de suivre, mais globalement c'est assez bien expliqué. Et puis derrière, on avance au fur et à mesure. Et ce genre d'aller-retour dans le temps se fait de moins en moins. Là, j'allais dire à la fin au tome 3, je crois qu'il y en avait quasiment plus. Mais j'avais beaucoup aimé ça dans le tome 1. Et par la suite, c'est beaucoup plus direct. Mais je suis quand même curieux de découvrir ce que ça va donner par la suite. C'est vraiment très cool. Franchement, mes découvertes de Monster et de 20th Century Boys, j'en suis tellement content et j'ai tellement envie de découvrir la suite que voilà, j'ai déjà pris le tome 2 pour Monster. J'ai déjà les 6 premiers tomes pour 20th Century Boys. C'est clairement mes achats prioritaires pour la suite. J'ai fini cette pile et je vais passer à la plus petite pile, mais donc je mets ça à nouveau devant moi et on va poursuivre cette petite review des différents mangas que j'ai découverts avec le tome 1 de Bonne Nuit Poun Poun. Donc Bonne Nuit Poun Poun, un manga de Inu Asano, relativement, j'allais dire, connu. Bonne Nuit Poun Poun, je pense que c'est son œuvre la plus connue. C'est souvent elle qui est citée. Et que dire sur ce premier tome? Je sais que les gens dans les commentaires m'ont dit ne t'arrête pas au premier tome, le tome 1 et 2 sont relativement lents, l'intérêt vient vraiment après, c'est là que ça devient vraiment très cool. Et bien écoutez, juste avec ce premier tome, mais j'ai carrément accroché déjà. Oui, potentiellement que l'histoire est lente, mais je m'en fiche, là l'histoire était extrêmement intéressante. Déjà de découvrir le concept de cette œuvre, c'est-à-dire que vous allez suivre la vie d'un préadolescent. Une vie, j'allais dire, relativement classique, avec quand même certaines violences, certaines particularités. Donc il y a toute une histoire quand même autour. C'est pas la vie lambda que tu imagines, mais c'est une vie d'un préadolescent, mais on va tout suivre à travers son regard. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on va le voir, lui et sa famille, sous forme d'un petit oiseau, parce que c'est comme ça que lui se voit. On va voir les autres personnages présents dans sa classe, ou d'autres personnages qu'il va pouvoir croiser, avec des têtes parfois complètement difformes, ou un petit peu particulières, ou en tout cas avec des expressions faciales un peu surprenantes, qui te mettent parfois mal à l'aise. Et en fait, ça fait sens, puisque tout ce qu'on découvre, c'est à travers son regard à lui. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. C'est ce que j'en ai à peu près compris de la lecture du tome 1. Peut-être que je surinterprète complètement ce qu'a voulu faire l'auteur, mais en tout cas, c'est ce que j'en vois. Et ça semble cohérent, parce que certains personnages sont tout à fait dans leur chara-design cohérents, semblent tout à fait normaux. Et par contre, il y en a d'autres qui sont vraiment particuliers. Et c'est pour ça que c'est mon interprétation. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite. Donc ouais, je sais que c'est le manga de la déprime, tout le monde te le dit, tout le monde te le qualifie comme ça. Maintenant, je suis quand même curieux de savoir ce que ça va donner. Œuvre également culte que j'ai pu découvrir seulement avec son tome 1, mais je vais absolument découvrir la suite, c'est le manga Vagabond de Takehiko Inoue. De Inoue, j'ai surtout lu Slam Dunk que j'ai adoré. Mais donc ouais, Vagabond, le premier tome est très très bien et je comprends que enfin en tout cas de ce que me disaient les personnes dans les commentaires, que ça va être encore de mieux en mieux, que ça va continuer de s'améliorer. Quand en réalité là c'est que le début et que la suite est vraiment génialissime. Même si, comme Nana, il n'y a pas de fin, que le dernier arc n'est jamais sorti et qu'a priori Inoue a annoncé qu'il voudrait absolument le faire, mais qu'il veut faire un truc tellement grandiose que pour l'instant il n'arrive pas à le faire. J'attends pas à avoir une fin, mais bon, déjà à espérer une fin alors que je viens à peine de lire le tome 1, on en est loin. Mais ouais, je suis vraiment curieux de découvrir la suite parce que ouais, le premier tome était très cool et puis j'en attends beaucoup au vu du nombre de retours qu'il y a, au vu de la période historique que ça retrace, au vu de tout ça. L'univers en lui-même me plaît tellement et les dessins, le personnage en lui-même, le personnage principal qu'on suit, bref. L'histoire est tellement cool que j'ai envie de la continuer. J'en suis qu'au tome 1, il y a plus d'une trentaine de tomes actuellement de sortie. Même s'il n'y a pas de fin, j'ai quand même envie de découvrir la suite. J'accélère un petit peu avec les derniers tomes puisque mon appareil photo n'arrête pas de s'éteindre puisqu'il surchauffe. Et celui qui vient juste après, justement, c'est également une histoire policière que j'ai trouvé excessivement cool, à savoir The Killer Inside. Donc ce manga, globalement, j'ai beaucoup apprécié le concept, le fait de suivre une personne qui comprend qu'il a une double personnalité, que cette deuxième personnalité potentiellement est un tueur en série. Bref, il y a énormément de potentiel. J'en suis qu'au tome 1, mais j'ai trouvé le concept ultra cool. Et donc j'attends de voir la suite. Je crois qu'il n'y a pas tant de tomes que ça, donc ouais, franchement, je pense que c'est l'un des trucs que je vais acheter cette année. Un manga qui également que j'ai pu découvrir celui-ci de manière assez particulière puisqu'il s'agit de Onera, et en fait un petit peu comme un con parce qu'on me l'avait conseillé à un moment, j'ai pris le tome 1 d'un arc qui suit en fait pas le tome 1 du tout début de la série. Alors a priori la série est censée pouvoir se découvrir ne serait-ce qu'avec cet arc et ce premier tome puisqu'il y a un résumé au début et tout ça, mais on manque quand même d'informations et qu'en réalité
le plus pertinent, je pense que c'est quand même de démarrer avec les premiers arcs d'Onera et ensuite d'enchaîner avec celui-ci. Donc bon, j'avais beaucoup apprécié la lecture, j'avais plutôt aimé l'univers. Maintenant, à savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas, j'avais dit que oui. Maintenant, je serais quand même curieux de d'abord lire ce qui s'est passé avant et après me replonger dedans et voir si ça peut valoir le coup de découvrir la suite. En autre manga, j'avais pu découvrir Ascension, juste le tome 1, j'avais trouvé ça vraiment très très cool. Ce manga sur l'escalade et a priori sur l'escalade qui aura également en montagne, mais actuellement on n'est que sur ce premier tome, sur l'escalade même en salle, en fait sur le principe de la découverte de l'escalade pour le personnage principal. Donc en réalité on n'est qu'au tout début et de ce qu'on m'a expliqué en commentaire, en réalité l'intérêt du manga réside surtout dans ce qui va venir après et la manière dont il est capable de retranscrire le sentiment de solitude en montagne quand tu es tout seul à grimper, comment ça se... Enfin, tout le feeling que tu peux avoir avec ça, a priori le manga est vachement bon pour le retranscrire, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Maintenant il y a beaucoup de tomes, ça fait un gros budget, donc pour l'instant c'est pas dans mes priorités non plus. En manga qui a beaucoup fait parler également il y a pas si longtemps, je pense que c'est grâce à son animé, c'est Toilet Band Hanako-kun, que j'ai découvert aussi, donc là avec, pas en animé donc, mais avec cette série, avec ce premier tome, que j'ai trouvé relativement cool pour celui-là. On est au tout début, on n'a pas encore de trame réellement principale, on sait pas vraiment où ça va, mais j'ai trouvé le concept intéressant. On est sur quelque chose, j'allais dire, d'assez léger pour l'instant, avec globalement, j'ai pensé à Mimi Géniard dans Harry Potter, mais donc oui, avec un fantôme des toilettes et en fait toute une école hantée dans laquelle justement une jeune fille devient l'assistante de ce fantôme-là et donc va l'aider à essayer de gérer les différents autres fantômes et spectres qu'il peut y avoir dans l'école. Et donc ouais, je suis curieux de voir ce que ça peut donner par la suite. Donc oui, je pense que j'achèterai la suite, mais petit à petit. Pour l'instant, on reste au tome 1 et peut-être que je regarderai plutôt l'animé. Je sais pas, mais en tout cas, l'œuvre avait l'air intéressante. Derrière, un manga qui m'a plutôt déçu, Gokurakugai, énormément conseillé. Il avait des prix, il avait tout ça, mais en fait, juste avec le premier tome, bah, il apporte pas grand chose encore une fois. Ça m'a fait penser un peu à Kagurabachi dans l'idée où c'est des mangas qui ont beaucoup fait parler, qui ont beaucoup plu aux gens en général, qui m'ont été beaucoup recommandés. Et puis au final, quand je l'ai lu, bah, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà lu? Bah, sur le tome 1, pas grand chose. Peut-être que son intérêt réside dans ce qui vient après, mais sur le début, bah, c'est ultra classique. Donc j'ai pas eu envie de continuer, même si les dessins sont très beaux, l'univers est très beau. Maintenant, ouais, ça m'a pas donné envie de continuer parce que je vois rien de nouveau. Je vous parlais également de romance et donc j'avais pu découvrir également Remember Me qui est extrêmement cool. C'est une romance pure et dure, mais avec un concept aussi intéressant que j'ai quand même revu plein de fois, mais là c'était plutôt bien fait. C'est donc dans un univers style un petit peu Harry Potter où une jeune fille que l'on va suivre, donc qui est lycéenne, tombe amoureuse, enfin elle est en couple avec un jeune homme qui lui est plus pas dans l'aristocratie, mais en tout cas plus bourgeois qu'elle ne l'est. Et en fait, bon, bah, ce qui se passe, c'est que les deux se font assassiner à un moment, on ne sait pas la raison, on ne sait pas pourquoi. Et elle revient dans le passé, et elle replonge, je crois, à ses 7 ans, et donc elle va tout revivre depuis ses 7 ans en gardant ses souvenirs. Et elle ne va attendre qu'une chose, c'est retourner au lycée pour pouvoir retrouver son amoureux, mais surtout pour pouvoir empêcher ce drame de se reproduire. Et donc voilà, on va suivre son aventure pour à la fois reconquérir son ancien amour, puisque finalement lui ne se souvient pas d'elle alors qu'elle pensait qu'il se souvenait. Donc elle va essayer de le reconquérir et surtout de le protéger un maximum pour éviter qu'il se repasse la catastrophe qu'il a pu vivre. Donc voilà, j'ai trouvé ça très cool comme le concept est relativement pas si novateur que ça, mais j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé ça très cool. Et surtout le fait que le personnage principal ne cache pas le fait qu'elle sache déjà ce qui va se produire. J'ai trouvé ça bien parce que généralement, quand on a ce type d'histoire, le personnage principal garde l'info pour lui, essaye d'œuvrer dans le silence pour éviter de modifier trop l'histoire. Non, là elle arrive directement, elle lui dit mais écoute, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui s'est passé entre nous à l'époque, voilà, je suis revenu à tel âge, blablabla. Elle lui explique absolument tout et donc derrière, bah, évidemment, il la prend plus pour une folle, mais c'est pas grave, elle va tout faire juste pour le protéger, peu importe comment il l'aperçoit. Et enfin, pour, j'allais dire terminer cette vidéo, en tout cas toute cette overview des mangas que j'ai pu découvrir au cours de cette série, qui est le manga qui m'aura le plus marqué, actuellement je suis dedans, et il a le potentiel de détrôner, de devenir mon manga préféré devant l'Attaque des Titans, c'est Kingdom. Aujourd'hui, j'en suis actuellement au tome 35 et je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir avoir un petit peu de budget pour m'acheter la suite. C'est vraiment excellent. Kingdom, c'est beaucoup trop bien. J'ai absolument, j'allais dire tout adoré, que ce soit les personnages, que ce soit le contexte en lui-même, avec
enfin le contexte, donc là où se place l'histoire, donc les royaumes de Chine, justement, l'unification des royaumes de Chine et tout ça, et puis les personnages à suivre, leur évolution, les enjeux politiques qu'il y a autour, et le côté un petit peu shonen aussi, avec l'évolution du personnage principal qui est en train de grappiller des places au sein de l'armée pour atteindre son rêve d'être le plus grand général qui existe. Bref, l'histoire est vraiment trop bien, les enjeux politiques beaucoup trop cool, énormément de mind game, j'allais dire, entre les personnages, entre les différents généraux qui essayent d'anticiper la stratégie des autres. Beaucoup, encore une fois, d'enjeux politiques, avec des personnes qui essayent juste de se placer au pouvoir et tout ça. Bref, je trouve l'histoire extrêmement intéressante, complexe, mais super bien racontée, super cool à suivre. Donc vraiment, Kingdom, gros coup de cœur. Et je pense que ça va faire partie de mes mangas préférés, c'est déjà le cas, et potentiellement ça va devenir mon manga préféré dans les tomes qui viennent. Je vais continuer de découvrir la suite, et je pense que ça risque également de faire office de manga pour des futurs reviews de Scan quand je serai à jour. Je pense que ça remplacera l'Attaque des Titans clairement pour l'avenir de cette chaîne. Globalement, voilà toutes les lectures que j'ai pu avoir, tous les tomes 1 que j'ai pu découvrir grâce à cette série, grâce aux recommandations que vous avez pu faire en commentaire, si vous avez déjà fait des recommandations, ou en tout cas voilà, pour ceux qui ont participé. Et que dire, énormément de très bonnes découvertes au global. Je pense que le facteur le plus limitant, c'est pas finalement le fait que l'histoire soit bien ou pas bien, c'est surtout le fait que les budgets sont limités. À un moment, on est limité dans les mangas qu'on peut acheter, mais j'aimerais tous les continuer, j'aimerais pouvoir tous les continuer et tous les finir. Et puis il y a également le temps de tout lire. Donc bon, globalement, je pense que si je dois en retenir 3 vraiment mangas qui ressortent du lot pour moi, ou en tout cas que je veux absolument continuer, top 1, Kingdom, évidemment, comme je le disais. Et puis les 2 mangas d'Urasawa, Monster et 20th Century Boys, c'est ceux que j'ai continué en priorité, c'est ceux que je veux continuer. Après, dans tout le reste, il y a aussi Bonyu Poon Poon que j'ai déjà commencé à acheter la suite, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc vraiment, il y en a énormément là-dedans que je veux continuer. Mais si je dois prioriser, je dirais que c'est ces 3-là, quoi. Les 2 d'Urasawa et puis Kingdom que je suis déjà en train de dévorer. Tome 35, il y en a plus de 70. Je vais me régaler sur la suite. Et puis j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Et je pense que effectivement, ça va faire office de potentiel nouveau format sur cette chaîne. Pour les prochains formats, je pense que je vous parlerai un petit peu plus de Kingdom en détail avec potentiellement des reviews de chacun de ces chapitres. Écoutez, voilà, c'était tout pour ces différentes découvertes de mangas que j'ai pu faire au cours de ces derniers mois, grâce à vous justement, à toutes les personnes qui ont recommandé certaines œuvres, et donc je continue d'en avoir également que j'ai déjà préacheté, donc j'ai les mangas, j'ai les tomes 1 à lire, et puis effectivement, il y a certaines séries parmi elles que je veux absolument continuer, et je vous ferai certainement également de nouvelles vidéos pour vous en parler, pour vous parler de celles que j'ai pu continuer, et vous donner mon avis si effectivement la suite valait le coup. Sur ce, je tiens encore une fois à vous remercier d'avoir écouté ce long format, ce potentiel podcast. Enfin bref, peu importe comment vous l'avez écouté. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Format long, format court, peu importe. À très vite et prenez soin de vous.